Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Dacia Bigster Hybrid GN50 404. C'est l'un des systèmes hybrides les plus complexes. Tri-hybride, c'est vraiment compliqué. La voiture est unique au monde. Dacia propose un véhicule distinctif avec ce modèle que peu d'autres constructeurs offrent. Dans cette vidéo, je vais examiner la voiture, tester son comportement sur autoroute et en ville et parler de la consommation. Ce système étant très complexe, plusieurs vidéos sont nécessaires pour en expliquer tous les détails. Nous avons une version Journey haut de gamme, équipée de jantes de 19 pouces. Le moteur est un 1,2 litres essence de 140 chevaux couplé au système hybride assurant une performance remarquable. Ensuite, vous avez un petit générateur qui est également installé ici à l'avant qui aide le moteur à combustion interne la plupart du temps. Ensuite, vous avez une batterie de 0,84 kWh, un système de 48 volts et puis vous avez un moteur électrique à l'arrière. L'arrière est donc entraîné par un moteur électrique. C'est un Docteur à 4 roues, électronique. Ce qui est très intéressant, le moteur électrique arrière a 2 vitesses, 1, 2 plus neutre. Donc à des vitesses élevées, vous savez, la roue arrière, le moteur électrique à l'arrière, il est capable de se découpler du système afin de vous donner ce roulement et moins de résistance et ainsi de suite, ce qui est très intelligent. La première vitesse qu'elle utilise, vous savez, généralement à faible vitesse et aussi lorsque vous avez besoin de plus de traction, plus de couple. La deuxième vitesse qu'elle utilise également à des vitesses plus élevées. C'est un système très intéressant, un système extrêmement intéressant, est un système extrêmement intelligent et n'oublions pas que le moteur à essence, un moteur à combustion interne, il est capable de fonctionner à l'essence ou au gaz GPL. Donc vous avez 2 réservoirs dans la voiture, vous avez un réservoir d'essence de 50 litres, un réservoir d'essence de 50 litres et l'autonomie totale de la voiture est d'environ 1500 km. C'est fou. Je veux dire combien de VUS, si grandes VUS familiaux, sont capables dans cette classe C de parcourir jusqu'à 1500 km. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché ces jours-ci, donc c'est très impressionnant. Vous pouvez voir à l'arrière comment vous vous différenciez des autres modèles que vous avez 404 ici, et ici vous avez Bigger Hybrid. Donc voici comment vous savez que c'est la spéciale hybride G by 150 404. C'est vraiment intéressant. Conduisons-le. Nous allons entrer à l'intérieur. Je vais vous donner plus d'infos et au fait, la puissance totale de la voiture, même si le moteur électrique à l'arrière a 31 chevaux et le moteur à essence 140 chevaux, la puissance totale est de 150 chevaux, donc ce n'est pas une voiture sportive, c'est plutôt une voiture conçue pour être efficace, donc il se concentre sur l'efficacité. C'est aussi assez confortable. La suspension sur l'avant, McPherson indépendante sur la poutre de torsion arrière, mais j'ai remarqué qu'ils sont très confortables. Même dans ces jantes de 19 pouces, vous pouvez aussi obtenir les jantes de 18 pouces si vous voulez plus de confort et vous savez une meilleure efficacité, mais je pense que celles-ci sont également plutôt bien et elles ont l'air également très bien. Vous pouvez obtenir les 18 et vous pouvez obtenir aussi 17 si vous voulez quand même avoir des jantes plus efficaces. C'est l'intérieur. Nous avons la version Journey. Vous la connaissez probablement, vous l'avez vu avant. C'est plutôt bien. En plus, nous avons le toit d'envers panoramique ici sur le Journey version et les pédales sont normales. Ici, vous avez quelques boutons de frein à main électronique. Ici, vous avez le bouton GPL d'où vous pouvez basculer entre l'essence et l'essence. Vous appuyez simplement sur ce bouton. Vous ne sentez jamais la transition entre eux. C'est juste vous faire savoir comme c'est très lisse, c'est juste instantané. Et puis, vous avez quelques boutons pour les fonctionnalités de sécurité. Ici, de toute façon, je prépare une vidéo détaillée dédiée aux caractéristiques et spécificités de cette voiture exceptionnelle pour approfondir ma revue. Appuyez sur le frein car il est livré avec une boîte automatique, au fait une boîte humide à double embrayage à 6 vitesses. C'est pour le moteur à combustion interne et puis à l'arrière vous avez ces 2 vitesses plus neutro pour le moteur électrique. La voiture démarre facilement grâce à son bouton Start-Stop, offrant une expérience de conduite très douce et silencieuse. Nous n'avons plus d'essence. Vous pouvez voir ici le feu jaune est parce que le réservoir d'essence est vide, mais nous conduirons en essence avec le mode essence. Et bien sûr en électrique. C'est aussi quelque chose d'unique ici derrière le volant pour Dacia en général, le fait qu'il soit livré avec ses pédales, d'où vous pouvez changer de vitesse manuellement si vous le souhaitez, c'est génial. La partie cool est que vous avez également différents modes de conduite. Ici, vous avez le mode Eco
où la voiture a essayé de conduire éco, vous avez le mode auto, où la voiture essaye de tout faire dans un mode intelligent, puis vous avez le mode neige-boue et du sable et des pierres. Et ensuite, vous avez ce mode de verrouillage. Donc, tous ces modes ici sont principalement à traction intégrale permanente. À traction intégrale, c'est 2 modes. Et puis ici, vous avez le verrouillage et vous avez un bouton pour l'aide à la descente. Chargement sans fil 2, USB-C, port 112 volts, système climatique, bouton physique qui est génial. Vous pouvez également ajuster la température très rapidement pendant que vous conduisez toutes. C'est très bien placé, ainsi que l'ergonomie. Pour moi, c'est plus que parfait comme ça. C'est comme ça, les orifices sont également une très belle position et j'aime la façon dont vous pouvez les régler. J'aime beaucoup la façon dont ils le placent. Ici, cockpit numérique, écran numérique ici. C'est très personnalisable. Je vais vous montrer dans une vidéo de revue tout à leur sujet. Et vous avez aussi ici navigation que je vais vous montrer et vous le connaissez probablement de mes autres vidéos. Donc, je ne vais pas rester pour charger et des trucs comme ça pour vous montrer en ce moment les fonctionnalités de sécurité. Ce qui est nouveau sur ce plus grand, c'est qu'ils viennent avec le régulateur de vitesse adaptatif. Donc, c'est le premier jour que Dacia vient avec le régulateur de vitesse adaptatif. L'assistance à la voie est comme vous gardez à vous pousser entre les voies, mais le régulateur de vitesse adaptatif est quelque chose de nouveau et je vais le tester sur l'autoroute aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Puis, vous avez personnalisé toute cette fonctionnalité de sécurité. Vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez. Puis, vous appuyez simplement sur ce bouton et vous le configurez comme vous voulez le configurer. Quoi d'autre? Caméra 360 degrés, caméra genre de 360. Tu connais le style Taicha, j'aime le fait que tu peux tout voir autour de la voiture. Donc, de ce point de vue, c'est bien qu'on a d'autres ici sur la vue électrique. Tout ce qui se passe avec la voiture. Donc, c'est génial qu'on ait ce graphique qui nous montre comment la voiture marche. Ça marche et je vais vous expliquer dans cette vidéo et vous verrez de vos propres yeux. À l'arrière, vous avez le moteur électrique, vous avez la batterie 0,84 kWh batterie, vous avez le moteur électrique générateur qui aide le moteur à essence à l'avant. Donc, ouais, c'est comment ça marche maintenant quand il s'agit de la consommation et je vais avoir des vidéos séparées concernant la consommation. Dacia a affirmé que vous avez environ 5-8 litres de consommation estimée VLTP en mode essence. En mode gaz, vous disposez d'un VLTP de 7 litres. Donc maintenant, on va conduire uniquement en mode essence car on n'a plus d'essence, mais vous pouvez ajouter 2-3 litres pour faire une idée si nous allons conduire en essence ou c'est fondamentalement la même chose, n'est pas une grande différence. Vous ne sentiriez pas quelque chose de différent. Peut-être juste un peu plus rapide en réponse en mode gaz parce que c'est plus dense en énergie, a plus de calories pour vous donner de l'énergie en essence. Donc c'est un peu plus rapide qu'en essence. Mais oui, nous allons conduire en essence. Je vais réinitialiser la consommation et puis nous commençons à conduire. Et au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, je vais essayer plus d'informations sur la voiture, mais toutes les infos et données techniques seront aussi dans la description de la vidéo et aussi dans la vidéo de revue. Je vais aller dans tous les détails, donc regardez la vidéo de revue parce que là, je vais vous expliquer tout plus en détail. Maintenant, je veux me concentrer plus sur la conduite parce que si on parle trop, alors on peut se concentrer trop sur la conduite maintenant. Première impression, lorsque vous commencez à la conduire, vous verrez que la voiture, tant qu'elle a suffisamment d'énergie dans la batterie à basse vitesse, vous conduirez en mode électrique et Dacia affirme que 60% du temps avec ce modèle en ville, vous conduirez en mode électrique, le moteur électrique est à l'arrière. Donc cela signifie que c'est une traction arrière. Donc c'est très intéressant parce que c'est aussi en quelque sorte la première traction arrière Dacia et aussi électrique. C'est aussi très intéressant. Donc oui, de ce point de vue, vous verrez qu'à basse vitesse, tant que nous avons suffisamment d'énergie, la voiture roulera en mode électrique avec le moteur arrière, car seul le moteur arrière peut déplacer les roues. Le moteur avant est le générateur petit, juste aider le moteur à combustion interne. Et première impression, la transmission. J'aime la transmission à 6 vitesses à double embrayage. Je crois que c'est remarquablement fluide et je l'aime beaucoup. C'est vraiment agréable, vous savez, vous le découvrirez. La suspension est également agréable, ils sont plutôt décents. Il y a donc des configurations pour le confort. Je me sens donc assez à l'aise sur les bosses. Et dans l'ensemble, je pense qu'ils l'ont très bien mis en place. Même sans suspension indépendante arrière, c'est suffisamment bien calibré et le véhicule offre une expérience de conduite acceptable.
lourde plein cassante, un 1505 kg est le poids de ce modèle qui est plutôt bon pour un si grand SUV. C'est bien parce que vous pouvez aussi le conduire facilement. Vous savez qu'il ne se sent pas lourd, il se sent relativement léger. Le volant, c'est assez assisté, donc vous pouvez faire le tour des virages. Vous pouvez voir comme ici, très facile. Il dispose d'un dégagement au sol de près de 22 cm, soit environ 21,7 cm, ce qui est satisfaisant. Maintenant, j'ai remarqué que la transition entre le moteur électrique et le moteur essence, c'est très fluide et la plupart du temps, vous ne le remarquerez pas. Parfois, quand le moteur à combustion interne marche à faible vitesse, par exemple, oh, j'oublie de le mettre au niveau 1, le système climatique, quelque chose à garder à l'esprit en fin de voyage avec le système climatique, avec la consommation. Quand le moteur à combustion interne démarre et quand vous restez dans le parking ou quand vous restez avec votre voiture comme en ce moment, alors vous entendez un peu le moteur démarrer et vous ressentez un peu de vibration à l'intérieur. Pas si gros, mais vous ressentez une certaine vibration. La partie intéressante est que lorsque vous commencez à conduire, c'est un mélange de toutes ces vibrations et de ces bruits afin que vous ne les entendiez plus. Donc la plupart du temps, le moteur sera beaucoup plus silencieux que sur un CVT, vous savez, comme les anciens CVT classiques. Maintenant, ils sont mieux aussi. Vous voyez commencer à conduire, vous ne sentez plus ces vibrations. Donc seulement lorsque vous restez en place et que le moteur à combustion interne est en marche et que vous ressentez un peu de vibration. Mais quand vous conduisez, j'ai remarqué que ça commence à être vraiment doux, agréable et que vous ne ressentez pas. Ou entendre trop de bruit et de vibration. Et vous pouvez voir la transition. C'est tellement doux. En ce moment, nous conduisons uniquement en électrique. À présent, le moteur à essence est actif puis tout s'éteint complètement. Encore une fois, c'est super lisse. Si vous ne regardez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe si vous ne regardez pas à l'écran. Donc maintenant, c'est le moteur à combustion interne qui fonctionne, mais il fonctionne vraiment fluide et silencieux dans l'ensemble. Donc je pense que le système fonctionne plutôt bien. Bien sûr, il est placé pour le rendre plus lisse à l'avenir, mais pour le moment, je pense que cela fonctionne vraiment très bien. La voiture n'est pas livrée avec double verre, c'est du verre simple et en ville, j'ai remarqué que l'isolation phonique c'est plutôt bien, mais sur l'autoroute aux vitesses supérieures, disons plus de 125 km/h, il commence à entendre un peu de bruit de l'extérieur du vent et ainsi de suite, mais dans l'ensemble, en ville, tant que vous conduisez, vous savez, jusqu'à 100 km/h, c'est plus que décent, plus que parfaite installation sonore. Vous pouvez voir que le moteur à essence est en marche. Il envoie l'énergie au petit moteur électrique, puis il recharge la batterie. Le système climatique fonctionne parfaitement, tout marche bien. Maintenant, nous sommes en mode auto. Nous ne sommes pas en mode éco. Donc, si vous le mettez en mode éco, la voiture vous donnera la puissance un peu plus fluide. Donc, lorsque vous accélérez, il n'est pas aussi réactif que si vous le mettez en mode automatique. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Nous ferons de notre mieux pour vous donner une puissance plus douce et plus lente lorsque vous accélérez. Mais quand vous le mettez en auto, il est beaucoup plus réactif. La bonne partie et ce que j'aime beaucoup dans cette voiture est aussi hybride 145 qui, je pense que c'est une très très bonne option hybride 155 et celui-ci est que vous avez le moteur électrique 31 chevaux à l'arrière qui, quand vous accélérez et vous avez besoin de la puissance dont vous avez besoin pour traverser d'autres voitures ou quand vous avez besoin d'accélérer, alors cela vous aide à savoir que c'est comme une alimentation presque instantanée, donc vous n'avez plus ce retard, ce qui est très important car vous commencez à vous sentir plus comme une voiture électrique. Elle n'a pas de maintien automatique. Malheureusement, j'aimerais qu'elle ait aussi de maintien automatique. Il n'a malheureusement pas de maintien automatique, j'aimerais qu'il l'ait, donc il faut essentiellement maintenir le pied sur le frein ou vous pouvez activer le frein à main électronique, ce qui n'est pas recommandé. Aussi, si vous voulez basculer entre l'essence et le gaz, vous appuyez simplement sur ce bouton GPL et puis vous voyez le GPL apparaître ici et puis nous allons basculer sur le GPL. Maintenant, nous n'avons pas d'essence, nous n'avons plus d'essence, donc de cette façon, il ne peut pas basculer.
Et ouais, ici vous pouvez basculer entre ces modes. J'espère à l'avenir je pourrai tester la voiture hors route aussi. Donc aller avec elle quelque part hors route pour que nous puissions tester ses fonctions. Donc ouais, restez prêts, j'ai une vidéo sur la chaîne où je le teste hors route, mais je veux faire aussi peut-être plus de tests supplémentaires hors route. Mais j'ai déjà, si vous n'avez pas vu à la vidéo où je vais hors route au déjeuner, certainement vérifier parce que c'est très intéressant la vidéo. Maintenant ici, nous allons nous concentrer davantage sur la conduite normale, comme une personne normale va conduire au travail et à la maison, un peu en ville, un peu sur l'autoroute. Donc nous faisons ce mélange. Donc on peut voir le résultat en termes de consommation et comment fonctionne la voiture. Essaye d'expliquer que sinon, j'aime que tu as une position de conduite haute, tu as une bonne visibilité d'en haut, bonne visibilité dans les miroirs, le toit en verre panoramique que je le garde fermé en ce moment parce qu'il fait super ensoleillé dehors, mais c'est électrique, j'adore ça. Et tu peux aussi l'ouvrir jusqu'à ici, qui a une énorme ouverture, j'adore ça. Et c'est tellement grand et ça vient beaucoup de lumière dans la voiture. C'est vraiment génial et vous pouvez voir à quel point l'ouverture du toit en verre panoramique est grande aussi, donc c'est super agréable. Je vais le garder fermé pour ce test car il fait super chaud dehors. 32 degrés l'été et là le système climatique il fonctionne et étonnamment fait un excellent travail, même au niveau 122 degrés. C'est si fort qu'il maintient la température ici sans transpirer et étonnamment je n'ai pas transpiré sur ces sièges, même si ici au milieu c'est ce matériau que vous pouvez. Ce sont des sièges de voyage. Je n'ai pas transpiré peut-être parce que le système climatique est assez fort et si je le mets un peu plus bas comme ça, c'est parfait de descendre là-bas ou peut-être que l'un est en bas et l'autre est en haut comme ça. Quoi qu'il en soit, sinon volant tu le sais. Réglage manuel haut en bas, avant arrière, écran numérique, celui-ci est incliné vers le conducteur. Tu as une bonne vue, ergonomie, c'est bien, tu as plein de boutons physiques. Et regardez, si vous avez besoin de la puissance, si vous avez besoin de démarrer instantanément, parce que nous avons ce moteur électrique, la voiture, elle répond assez rapidement. Vous entendez maintenant le moteur. Quand vous essayez d'appuyer plus fort sur l'accélération, le moteur commence à tourner un peu plus fort. Mais ce que je remarque, c'est tant que vous conduisez normalement comme une accélération normale, rien de fou. Le moteur offre une performance douce et efficace. De plus, la bonne partie est que même si c'est un moteur à essence de 1,2 litres à cylindre libre où les gens disent que c'est peut-être un petit moteur pour une si grande voiture et c'est une grande discussion, c'est un turbo donc c'est un peu stressant et des trucs comme ça. La bonne chose, c'est que ce moteur n'est pas seul. Ce n'est pas comme si vous aviez un grand escalier avec un moteur à combustion interne de 1,2 litres. 3 cylindres droite, c'est comme si tu avais 2 moteurs électriques qui aident. Ce moteur, c'est comme 31 chevaux. Et puis, tu as aussi ce générateur. Donc, la contrainte sur le moteur sera beaucoup moins que si tu as un moteur à combustion interne seul. Donc, avec le temps, cela va le rendre plus pour durer plus longtemps. Tu sais, plus fiable. Il n'y a pas trop de contraintes dessus. Donc, c'est physique. C'est simple de comprendre que donc UHC est une bonne chose, tu sais. C'est pourquoi si je vais acheter une Dacia Bigster, je vais probablement aller pour l'hybride 55 ou pour cette version. Installons-nous pour découvrir tout cela ensemble. Maintenant, je veux vous montrer ce système, ce régulateur de vitesse adaptatif. Donc, vous pouvez définir la vitesse à partir d'ici et la voiture maintiendra la distance entre vous et la voiture devant et maintiendra également la vitesse que vous avez déjà définie. Vous pouvez choisir ici la distance entre vous et la voiture devant. Vous pouvez voir que je choisis le maximum. Ici, je peux désactiver l'avertissement de limite de vitesse qui sonne tout le temps. Et puis maintenant, quand la voiture verra que c'est une voiture devant, elle freinera, accélérera et maintiendra la distance entre la voiture devant. Si je sors des voies, regardez, la voiture va me repousser entre les voies et va activer cette assistance de maintien de voie. Regarde ça. Alors tu vois maintenant, ça te tient juste sur la voie. Il ne vous permettait donc pas de sortir de la voie. Laissez-moi vous montrer aussi ici. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc il n'a pas d'assistance de maintien de voie, il a juste cette assistance de maintien de voie. Ça vous repousse entre les voies.
Donc, c'est une très très bonne fonctionnalité de sécurité en ce moment. Vous voyez, nous avons fixé 104 km/h, mais la voiture devant elle tient 1 heure. Donc, ma voiture va tenir la distance que j'ai fixée d'ici entre les voitures. C'est donc très important et très bon. Maintenant, tu as des vitesses de plus de 70 km/h. C'est quelque chose que je veux souligner sur 70 km/h. La voiture va rouler avec un moteur à essence principalement et va également basculer la vitesse à l'arrière sera sur la deuxième vitesse. Mais si j'appuie sur l'accélération, même à grande vitesse, même si j'ai 130-40 km/h, je le teste. Si nous appuyons à peine sur l'accélération, le moteur électrique aidera également. Écoutez, par exemple, laissez-moi vous montrer. Tu vois ça? Je l'appuie complètement vers le bas et immédiatement le moteur à essence commence à marcher. À des tours plus élevés et le moteur électrique de l'arrière démarre pour me donner la puissance et de sentir cette poussée de l'arrière et vous vous sentez définitivement spécial ceci. Cette grande agitation dans cette configuration avec le moteur électrique à l'arrière. Il roule définitivement différent de toutes les autres voitures Dacia que vous conduisez jusqu'à présent. Il ressent définitivement comment il vous pousse de l'arrière, donc parce que c'est aussi une traction arrière parfois, donc c'est vraiment spécial. Vous avez l'impression de conduire quelque chose d'autre, je ne sais pas, quelque chose de plus sophistiqué. C'est quelque chose que j'aime et que j'apprécie sur ce système. Maintenant, vous pouvez voir que si nous maintenons cette vitesse à environ 90 km/h, la plupart du temps, le moteur à combustion interne fonctionnera en mode automatique car de cette façon est le plus efficace. C'est le plus efficace qu'il exécute. Laisse-moi aller sur la première voie. Ensuite, il accélère et moteur thermique et petit électrique s'unissent pour fournir un meilleur soutien au moteur. Voici donc la configuration. Maintenant, le moteur à essence ne marche que. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand il roule maintenant à 100 km/h, et même s'il monte, vous ne l'entendez pas se débattre. Ce n'est pas la lutte. Le moteur électrique l'aide aussi un peu, mais c'est fou. C'est fou qu'il ne lutte pas. Je n'entends pas qu'il lutte. Je n'entends pas qu'il tourne trop. Je n'entends pas trop de stress, ce qui est très bien. C'est vraiment bien pensé. Bravo pour ce système. Un bouton de lumière doit s'y placer ici, très pratique dans sa localisation. Tout est ergonomiquement conçu, des commandes placées logiquement. La consommation moyenne est actuellement de 7,6 litres. La façon dont je conduis? Je pense que ça va. Nous verrons à la fin. Nous avons donc un peu de mélange, mais nous allons quand même conduire un peu dans le trafic. Nous allons conduire un peu dans la ville. En conclusion, nous pouvons examiner une combinaison variée de routes pour analyser différents types de résultats plus en détail. Dans l'ensemble, vous avez vu, je veux dire, à 100 km/h, aussi l'isolation acoustique à l'intérieur du véhicule est plutôt bonne, donc ce n'est pas trop de bruit. Mais une fois que vous passez 120-130 km/h, vous commencez à entendre un peu plus de bruit de l'extérieur du vent parce que c'est aussi un SUV assez grand, c'est assez carré, donc ouais, c'est un peu normal. En ce moment, vous pouvez le voir tant que nous avons suffisamment d'énergie. Ouais, le moteur à essence est allumé en ce moment. Mais quand nous avons suffisamment d'énergie, vous verrez que dans la ville, je remarque que la plupart du temps, il roule uniquement avec un moteur électrique. 60% du temps, ils ont dit que dans la ville, vous conduirez en mode électrique.
En ce moment, le moteur à essence continue de fonctionner surtout si la batterie manque de réserve d'énergie. Cependant, la norme souhaite que le système bascule davantage en mode électrique. Vous le voyez en ce moment? Le moteur essence est toujours en marche. Donc, le moteur électrique à l'arrière a, vous savez, une vitesse quand il est à faible vitesse et quand vous sortez de route, par exemple, quand vous avez besoin de beaucoup de traction et ainsi de suite. Et puis, vous avez la vitesse 2 qui est plus à une vitesse plus élevée, un mode plus homogène ou mieux optimisé permet également au moteur électrique d'être désactivé temporairement afin d'accroître son efficacité lors de la mobilisation du moteur thermique dans des situations rapides ou prolongées. Nous avons donc une consommation de 7,9 litres jusqu'à présent. Nous allons malheureusement attraper un peu de trafic. Aujourd'hui, c'est comme une semaine. Je dois donc faire ces tests dans la semaine. Je n'ai pas pu le faire durant le week-end. Ainsi, nous attrapons ce trafic. Mais c'est bien parce que de cette façon, on sait à quoi s'attendre du trafic. Vous pouvez le voir maintenant. En ce moment, le moteur essence est éteint. Donc, en ce moment, je pense que nous avons assez d'énergie dans la batterie. Alors, quand on conduit, oui, exactement. Écoute, nous conduisions uniquement avec le moteur électrique. Seulement pour un court moment. C'est un hybride complet puisqu'il fonctionne aussi au moteur électrique, ce qui est pratique. Hybride 2. Maintenant, quand vous accélérez, vous avez suffisamment de puissance. Vous savez, 150 chevaux est plus que suffisant. Et grâce au moteur électrique, vous avez cette réponse instantanée, ce qui est génial. La stabilité est assez bonne pour un SUV aussi grand. Vous ne sentez donc pas trop rouler ou pencher. Alors ça va. Il est bien assis sur la route. Il est si facile à conduire. Je suis vraiment impressionné par l'autonomie totale de 1500 km. C'est exceptionnellement pratique. Maintenant, on conduit une traction arrière avec moteur électrique pour voir. L'accélération est plutôt bonne. Le moteur électrique offre une réponse rapide, presque instantanée, ce qui est vraiment génial. Et vous pouvez même atteindre 130 km/h sans difficulté particulière. Elle n'est pas une voiture rapide pour un 0 à 100, mais c'est bien suffisante au quotidien. Plus que suffisant pour la conduite quotidienne. Vous voyez comme 130, la stabilité, c'est très bien sur la route. La voiture, c'est très stable. J'aime bien qu'elle s'assise vraiment bien sur la route. J'ai testé aussi un peu plus tôt à grande vitesse, donc elle s'assise bien. Le l'empattement est super. Vous avez une position de conduite haute, mais le seul inconvénient que vous connaissez,
c'est juste le bruit du vent que vous entendez de l'extérieur. À l'extérieur, juste à haute vitesse, à basse vitesse, c'est bien, mais à des vitesses supérieures à 125, on commence à entendre un bruit de l'extérieur. C'est la seule chose. Sinon, il fonctionne très bien. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir assez d'énergie, de puissance. Je veux dire, quand vous avez des vitesses plus élevées, même si vous avez 120, 130, je le teste même à 140, à ce moment-là, la voiture ne roule qu'avec moteur à combustion interne. Mais à ce moment-là, si vous appuyez plus fort sur l'accélération, le moteur électrique vous aide également à vous donner ce coup de poing, cette puissance, jusqu'à ce que vous vous stabilisez à nouveau, puis le moteur à combustion interne fonctionne bien seulement, mais il est très intelligent et il semble bien fonctionner ensemble. Comme oui, il se mélange très bien dans l'ensemble, c'est un bon mélange. Régénération sur ce modèle, c'est à environ 10%, environ à partir de la puissance totale de régénération. Disons, à partir de 100%, c'est autour de 10%. Ce n'est pas très fort, mais il est assez fort pour anticiper le trafic. Vous pouvez voir ici qu'il se récupère en ce moment. Assez puissant pour anticiper le trafic et ne pas utiliser les freins aussi souvent que vous le ferez avec un moteur à combustion interne. N'est pas aussi puissant qu'une voiture entièrement électrique où vous n'avez pas beaucoup de niveau de récupération ou de trucs comme dans d'autres véhicules, mais la façon dont ils le règlent, c'est bien, c'est plus que bon. Voir la sortie maintenant et ça fonctionne tout le temps, mais ça ne te dérange pas parce que c'est plus que OK. Et aussi la transition, par exemple, maintenant comme l'opération, et puis on appuie sur le frein physique, tu ne sens pas la transition. Tu ne sais pas fondamentalement quand tu utilises les freins physiques ou la régénération quand tu appuies sur le frein. Je suis dans et combien de ça, mais ouais, dans l'ensemble, c'est bien configuré. Je pense que c'est bien. J'étais tellement curieux de conduire cette voiture et de la tester en détail. Après l'avoir testée, je confirme qu'elle est agréable à conduire. Pour le premier système au monde comme celui-ci et le système unique au monde tel qu'il est, c'est fou. Vous conduisez électrique, vous conduisez à l'essence, vous conduisez à l'essence. On ne croise pas de voitures comme celle-ci souvent, elle fonctionne vraiment bien. Cela fonctionne bien. Je suis tellement heureux qu'ils le mettent sur le marché, car c'est si unique et si utile pour beaucoup de gens. Cette voiture est extrêmement utile si vous vivez dans une zone où vous avez beaucoup de neige, lorsque vous sortez hors route, lorsque vous avez besoin de porter. Et vous avez aussi de l'efficacité. C'était vraiment bien maintenant, au-delà des bosses, comme je l'ai dit, la suspension semble être assez bonne. Laissez-moi vous montrer pour que vous n'entendiez pas de bruit ou quelque chose comme ça. Ça semble assez solide, assez bonne qualité. J'aime bien que j'ai une position de conduite haute dans la voiture, mais en même temps, j'aime le fait qu'il soit relativement léger, donc le volant est assez assisté. Pas très assisté, mais c'est du côté assisté. Oh, c'est facile de la conduire et ça semble différent. Ça semble être une voiture plus mature et chère. Je pense que c'est la meilleure voiture d'IA jamais fabriquée.
Et je suis presque sûr que si vous changeriez l'intérieur, par exemple, si vous changeriez toutes ces pièces en plastique et que vous mettiez comme d'autres matériaux plus chers, je suis presque sûr que vous aurez l'impression, l'illusion que vous conduisez un autre véhicule. Maintenant, nous conduisons uniquement en mode électrique et vous pouvez voir à quel point il fonctionne en douceur et en silence, au moins à ce trafic. Et ce mouvement de trafic, vous savez, comme ce mouvement lent, vous vous déplacez uniquement en électrique. Et c'est le grand avantage d'avoir un hybride complet sur votre voiture parce que c'est là que vous consommez beaucoup d'énergie si vous avez seulement un véhicule à moteur à combustion interne. Voici donc l'énorme avantage. C'est un homme en désordre ici. C'est comme conduire à Bucarest en semaine. C'est un gâchis. Comme les gens le sont et la plupart d'entre eux, ils sont comme s'ils n'avaient pas respecté et ils ne respectent pas les règles, c'est le problème. La plupart d'entre eux, ce sont quelques-uns qui respectent les règles de toute façon. Même si tu veux respecter les règles, tu ne peux pas à cause de quelque chose à l'air ici. Je veux conduire sur la première voie, mais je ne peux pas droite parce que quelqu'un sur la première voie avec les feux de danger allumés, il peut le mettre sur le côté. Il peut se garer un peu en avant. Il peut se garer là. Non, c'est juste que j'ai besoin d'aller ici. Je me garerai juste ici. Je m'en fiche. Je m'en fiche de quelqu'un d'autre. Je m'en fiche si je suis au milieu de la route. Si je veux aller ici, je m'arrête juste ici quand même. Donc c'était le voyage, les gars. J'espère que je couvre tout parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce système. Et c'est pourquoi je vais faire quelques autres vidéos différentes. Je vais faire le test de consommation sur l'autoroute. Je vais faire le test de consommation dans la ville. Là, je vais vous expliquer encore plus sur le système, comment il fonctionne. Et je vais faire la revue complète et quelques conduites la nuit. Donc absolument vérifiez tous pour en savoir plus. Vous voyez maintenant, à basse vitesse, on conduit en électrique uniquement. Assez agréable et silencieux. Maintenant, nous allons en arrière. Super simple. J'adore la façon dont ils se placent aussi. Les caméras à tige sont super. Elles ont l'air bien. Tu peux très bien voir autour de la voiture. Tu peux voir les voies actives. Ouais, et puis tu la gares. Et la consommation est autour de 7,3 litres pour ce voyage, donc c'est le résultat en essence en mode automatique avec système climatique sur 22 degrés, niveau 1. Donc ouais, estimé c'est 5-8 litres. C'était avec le trafic, je pense que c'est bien, j'obtiens encore meilleurs résultats dans mon test de consommation, donc certainement regardez que les vidéos là-bas pour voir comment je cours. Mais ouais, c'est relativement bon. Maintenant, je veux vous montrer le caméra pour que vous puissiez le voir aussi. Probablement que vous le connaissez déjà, que puis-je dire à propos de la façon dont il roule. Je pense que c'est un super système. Je pense qu'il fonctionne bien. À l'avenir, peut-être affiné. Bien sûr, peut-être affiné. La voiture, c'est vraiment solide et il roule bien et je l'adore. Je veux dire, pour ce prix, 3800 €, je pense que c'est une super voiture dans cette version voyage. Et vous savez, s'ils amélioreraient quelque chose ici et là, comme le son, je pense que la voiture serait tout simplement incroyable. Et une chose, le maintien automatique et une installation sonore un peu meilleure, ce sera alors une belle voiture super solide de toute façon. Dans l'ensemble, c'est une excellente voiture de famille. C'est une excellente option pour une voiture de famille si vous allez et conduisez beaucoup sur la neige tout-terrain, même si vous faites de longs voyages car il y a une grande portée, c'est efficace, c'est agréable car il y a un moteur électrique. Vous pouvez donc la conduire aussi efficacement en ville. Je pense que c'est génial et je suis un peu surpris que le moteur à combustion interne à haute vitesse n'a pas trop lutté car je pensais qu'il va lutter. J'avais peur que
Peut-être qu'il va lutter quand on va conduire à haute vitesse, mais non, parce que j'ai remarqué que les moteurs électriques aident beaucoup à soutenir le moteur. C'est un bon système. De toute façon, c'était la vidéo. J'espère qu'il a été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles. N'oubliez pas de aimer, partager, abonner. Cela signifierait beaucoup pour moi. Merci de regarder les gars. À bientôt dans le prochain. Au revoir.